Bonjour à tous et bienvenue à la correction de la section 3.12. Je suis à la page 428. Je commence avec le numéro 1A. On nous demande ici l'impulsion que subit la balle. Alors, c'est un problème en une dimension, donc on peut supposer qu'on va avoir seulement la dimension en X. Je prends un axe classique, X qui pointe vers la droite. Donc l'impulsion en X, excusez, je me suis trompé, c'est la lettre J pour l'impulsion. Donc, l'impulsion en X, c'est égal à la variation de quantité de mouvement en X. Donc, variation de quantité de mouvement, ça veut dire quantité de mouvement final moins quantité de mouvement initial. Je vais laisser tomber l'indice X parce qu'ici, c'est clair que ça se passe en une dimension. Donc, il n'y a pas lieu de se tromper entre X et Y. Là. Tout est en X ici. Donc, ça veut dire masse fois vitesse finale moins masse fois vitesse initiale. C'est ça qu'on nous demande de calculer. La masse de la balle, c'est 0,2 kg. Sa vitesse finale, c'est 35, mais attention, on dit 35 vers la gauche. Donc, vers la gauche, c'est une vitesse qui est négative selon l'axe X qui pointe vers la droite. Okay? Et puisque la quantité de mouvement, c'est vectoriel, il faut qu'on le mette. Le moins, c'est très important. Moins la même masse, 0,2 fois la vitesse initiale qui était de 20 vers la droite. Donc, ça, c'est positif. Donc, l'impulsion, module et orientation. Attendez, on va trouver moins 11. Mais moins 11, c'est pas un module, hein, parce qu'un module, ça n'a pas le choix d'être positif tout le temps. Donc, la réponse, on nous demande module et orientation. Donc, le module, il faut que je la prenne positif. 11 kg fois mètre par seconde. Et ça veut dire que c'est orienté vers la gauche. C'est ça que signifie mon signe négatif dans ma réponse. En B, on demande la force résultante moyenne, module et orientation. Très bien. Je viens de trouver l'impulsion et il y a une autre équation qu'on a vue en classe pour l'impulsion, c'est-à-dire que l'impulsion, c'est égal à la somme des forces fois l'intervalle de temps que dure la collision. Et donc, mon impulsion qui vaut moins 11, il faut que je le mette négatif là, pour que ça fitte dans mon équation, c'est égal à la somme des forces en X fois l'intervalle de temps. On dit dans l'énoncé que la collision dure 0,02 secondes. Donc, vous voyez qu'ici, on est capable d'isoler somme des forces en X. On trouve moins 550. Mais évidemment, on veut module et orientation. Donc, on prend la valeur positive, parce qu'un module, c'est toujours positif. Et on dit vers la gauche. C'est ça que ça veut dire. Mon symbole négatif. Voilà pour le numéro 1. Numéro 2, si vous n'avez pas le numéro sous les yeux, je vous invite à aller prendre la page 428 parce que il va falloir faire une aire sous la courbe étant donné qu'il y a un graphique là, de force en fonction du temps. Donc, la première question en A, on nous demande de trouver le module de la vitesse du ballon au moment où il cesse d'interagir avec le pied de Béatrice. OK. Donc, on sait que l'impulsion, c'est une variation de quantité de mouvement. Bon, c'est encore une fois, on va supposer que ça se passe en X tout le temps. Là. Je vais l'écrire au début, mais après ça, je vais laisser tomber l'indice X. Et ça donne qu'on a un graphique de force en fonction du temps. Quand on a un graphique de force en fonction du temps, l'aire sous la courbe, ça me donne justement l'impulsion en X, qui est égale à la variation de quantité de mouvement. Donc ça, c'est masse fois vitesse finale égale à masse fois vitesse initiale. Bon. Donc, il faut que je fasse l'aire sous la courbe de toute la courbe que vous voyez là devant vous. Là, il y a plusieurs façons de faire ça. Soit que vous fassiez des triangles, des trapèzes, des rectangles, puis vous additionnez tout ça. Moi, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais compter les carrés. Puis là, il faut vraiment que vous l'ayez devant vous, là, parce que moi, je ne serais pas capable de le faire aussi fidèlement là, sur la tablette, donc je le ferai tout simplement pas. Il y a des carrés qui sont complets, donc ça, c'est facile à compter. Mais il y a des carrés qui ne sont pas complets. Sauf que vous êtes toujours capable de trouver des morceaux de carrés qui viennent compléter d'autres carrés qui n'étaient pas complets. Tout le temps. Donc, allez regarder dans le livre et exercez-vous à trouver quel carré est complété par quel carré. Okay? Et ensuite, vous comptez le nombre de carrés qu'il y a en dessous de la courbe avec tout le temps là, les morceaux qui complètent les autres carrés. Et moi, j'arrive à un total de 20 carrés. 20 carrés d'air sous la courbe. 20 carrés complets. Ça arrive là, pile. Là, je pense que c'était prévu comme ça d'ailleurs dans le livre. Là. On arrive à une aire de 20 carrés. Chaque carré a une aire
qu'il faut calculer. Hein? Puis là, on regarde encore une fois le graphique. Un carré, ça a une hauteur de 50 newtons, mais ça a une base égale à 0,005. Comment j'ai fait? Ben, on voit que ça prend 4 carrés avant d'avoir 0,02 secondes. Donc ça veut dire que 1 carré, c'est 0,02 divisé par 4. Donc ça donne 0,005. Voilà. Donc mon air total, c'est 20 fois 50 fois 0,005. Ça, c'est égal à masse fois vitesse finale moins masse fois vitesse initiale. Ça donne que... Oups, il y a un moins ici. Ça donne que le ballon était initialement immobile, comme c'est dit dans l'énoncé. Donc ça veut dire que masse fois vitesse initiale, ben, ça donne 0. Donc c'est juste égal à masse fois vitesse finale. La masse du ballon, c'est 500 grammes qu'il faut mettre en kilos, donc 0,5. Et je cherche vitesse finale. Vous voyez qu'on est tout simplement capable d'isoler vitesse finale de cette équation-là. On trouve 10 mètres par seconde. Voilà, pas plus compliqué. B maintenant, on demande le module de la force moyenne exercée pendant l'interaction. Bon, mais là, il se passe la même chose. C'est juste qu'il faut utiliser une autre équation pour mon impulsion. Je sais que l'air sous la courbe, ben, c'est encore l'impulsion. Mais là, ici, il faut utiliser l'autre équation de l'impulsion qui est somme des forces en x fois l'intervalle de temps. Okay? Donc, mon air sous la courbe, ben, c'est encore la même chose. Hein? 20 fois 50. 20 carré fois 50 fois 0,005 égale somme des forces moyenne fois l'intervalle de temps. L'intervalle de temps, vous l'avez sur le graphique, ça dure 0,04 secondes. Donc là, rendu là, on n'a qu'à isoler somme des forces en X. Et quand on fait ça comme ça, bien, ça me donne la somme des forces moyennes pendant le 0,04 secondes. Et on obtient la réponse 125 newtons. Numéro 3. OK, numéro 3, c'est encore un problème d'impulsion, mais là, ici, on va être en 2 dimensions. Parce que c'est une raquette qui frappe une balle et au début, la balle ne se déplace que horizontalement. Fait qu'avant la collision, c'est un problème à une dimension, mais aussitôt que la collision a lieu, on vous dit dans l'énoncé que la balle va repartir avec une vitesse de 25 mètres par seconde orientée vers la droite à 20 degrés au-dessus de l'horizontale. Ah, donc la vitesse finale est en 2 dimensions. Si la vitesse finale est en 2 dimensions, ça veut dire que nous aurons une impulsion en 2 dimensions, tout simplement. OK? Alors, je vais commencer par décomposer. Je vais commencer juste par vous montrer là, ma vitesse finale. Hein. On nous dit que la balle repart avec une vitesse finale de 25 mètres par seconde à 20 degrés au-dessus de la droite. Donc, comme ça. OK? Donc, ça, c'est si on veut, c'est ma vitesse finale. C'est la vitesse après la collision. Et donc, cette vitesse finale-là, elle a une composante en X et une composante en Y. La composante en X, ça va être 25 cos de 20. Et la composante en Y, ça va être 25 sin de 20. Okay? Et donc, c'est les deux composantes de vitesse que je vais utiliser pour calculer les impulsions. C'est ça qu'on me demande en A. Il faut qu'on trouve le module et l'orientation de l'impulsion. Alors, sachant que c'est un problème en 2 dimensions, nous devrons faire l'impulsion en X et l'impulsion en Y indépendamment. Okay? Donc, je vais commencer par le faire en X. Impulsion en X, c'est la variation de quantité de mouvement en X. Donc, ça veut dire masse fois vitesse finale en X moins masse fois vitesse initiale en X. Là, c'est important de traîner les indices X tout le temps parce que c'est un problème à 2 dimensions. Donc, mon impulsion en X égale masse de la balle qui est 0,058. Hein, on donne 58 grammes qu'il faut convertir en kilogrammes, bien important. Vitesse finale, je ne mettrai pas la parenthèse. Vitesse finale en X, c'est le 25 cos de 20. Moins la masse fois la vitesse initiale. Et là, la vitesse initiale, on dit que ça se déplaçait horizontalement vers la gauche. Vers la gauche, ça veut dire vitesse négative, vitesse de moins 15. Bon, je l'ai remarqué que je ne l'ai pas dit, là, mais
plutôt sous-entendu. On utilise un système d'axe classique, là. X horizontal qui pointe vers la droite et Y vertical qui pointe vers le haut. Voilà. Donc, mon impulsion en X, quand on fait le calcul, ça donne 2,233. Ensuite, je veux faire la même chose en Y. Donc, impulsion en Y, c'est la variation de quantité de mouvement en Y. Donc, ça veut dire masse fois vitesse finale en Y, moins masse fois vitesse initiale en Y. Et étant donné qu'initialement, avant la collision, la balle ne se déplaçait qu'horizontalement vers la gauche, ça veut dire que initial, avant la collision, je n'avais pas de vitesse en Y. Donc, ce morceau-là vaut 0. Donc, il me reste simplement 0,58 fois la vitesse finale en Y que je vous avais dessiné ici dans le triangle, là, qui est 25 sin de 20. Donc, on fait le calcul. Ça donne 0,4959. Bon, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à trouver les composantes de l'impulsion. Et donc, mon JX, qui est l'impulsion en X, là, qui vaut 2,233, c'est la composante horizontale de mon impulsion. Et donc, suite à ça, on a la composante verticale de mon impulsion, qui est mon JY, qui vaut 0,4959. Et donc, mon vecteur impulsion totale, c'est lui, avec un angle θ. Et là, c'est ça qu'on me demande, de trouver le module de l'impulsion et l'orientation. Donc, ça me prend J, le module que je trouve en utilisant Pythagore. 2,233 à la 2 plus 0,4959 à la 2. Racine. Voilà. Le module me donne donc 2,287 kg fois mètre par seconde. Et l'orientation, ben là, il faut que je trouve l'angle. Pour ça, je peux utiliser tangente. Tangente, c'est égal à opposé sur adjacent. Donc, 0,4959 divisé par adjacent qui vaut 2,233. On isole θ et on trouve 12,5 degrés. Voilà ma réponse. 2,287 kg mètre par seconde à 12,5 degrés vers la droite au-dessus de l'horizontale. Voilà. B maintenant. Si on me demande la force résultante, module et orientation, qui agit sur la balle pendant son interaction avec la raquette. Très bien. Donc, on a vu l'équation que l'impulsion, c'est la somme des forces fois l'intervalle de temps. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que il faut comprendre que cette équation-là est vectorielle. L'impulsion, donc le vecteur J, c'est égal à la somme des vecteurs force fois l'intervalle de temps. Fait que si on me demande la force résultante moyenne, ben je peux partir de cette équation-là, isoler somme des forces, on voit que c'est égal à l'impulsion divisée par l'intervalle de temps. Et l'impulsion divisée par l'intervalle de temps, ben si je veux, je peux tout simplement utiliser le module de l'impulsion que j'avais juste avant, là, le 2,287. Puis, ça va me donner la réponse. Donc, le vecteur J, là, c'est 2,287 à 12,5 degrés, mais divisé par delta T. Delta T de 0,05. Donc, la réponse, ça va être 45,74 newtons et je conserve le même angle à 12,5 degrés au-dessus de l'horizontale par la droite. Et voilà, fin du problème.